Alors bonjour tout le monde, nous sommes toujours sur la route. Connaissez-vous l'autre? On essaie toujours de connaître des gens originaux, sympathiques. Puis là, j'ai Richard Dugas qui est avec moi, qui voyage en vélo, en solitaire, qui visite l'Estrie. Alors bonjour Richard, salut bien. Bonjour. Alors tu fais ça, ce petit voyage-là, un peu comme des vacances? Tout à fait. C'est une vacance, 2 semaines à vélo tout seul. Là. Okay. Ouais. Puis, est-ce que tu as rencontré bien des gens? Dans ton voyage, j'imagine que tu quittes les routes officielles. Tout à fait. Je reste pas vraiment, route officielle. Moi, ce que j'aime, c'est le calme. J'aime des paysages où il n'y a pas de bruit de moteur. C'est très, très difficile à trouver. Oui, effectivement, je rencontre des gens, mais pas tant que ça. C'est vraiment solitaire, mon affaire. Là. Moi, j'aime les routes de garnottes en arrière. Celle qui sort du rang 10, là, qui s'en va vers nulle part, là, c'est celle-là que je cherche. Oui, il y a de la foresterie, il y a de la villégiature, tu sais, c'est l'Estrie, mais j'étais en Beauce, puis au nord de la 10 aussi, dans le bout de Victoriaville. Tu sais, les régions sont quand même très différentes l'une de l'autre. Je dirais dans l'esprit des gens, même l'est des cantons de l'Est est assez différent de l'ouest des cantons de l'Est. C'est plus calme de ce côté-ci, du côté est. On dirait que c'est plus espacé. Il y a moins de densité, il y a moins de gentrification, disons-le comme ça. C'est pas nécessairement le bon, c'est un terme très urbain pour utiliser, mais moi je pense que ça peut s'appliquer d'une certaine manière à la campagne, où Knowlton, c'est plus New England que New England. Là. Ça aide d'être vraiment Vermont. Tandis que Disraeli, puis de ce côté-là, c'est un petit peu plus comme le New Hampshire, un petit peu plus comme les Appalaches, un peu plus rough. C'est le fun. Ouais. Quand tu sors, tu fais des vacances comme ça, as-tu sorti du Canada? Oui. À vélo, j'ai déjà fait j'ai traversé les États-Unis en vélo. Mais j'en ai fait au Mexique aussi, France, Angleterre, Pays-Bas, Belgique. Ça, c'est les pays. Tu sais, ça, c'est à vélo. J'ai pas mal voyagé dans beaucoup d'autres endroits aussi. Mais j'aime le vélo rough, là, backcountry comme ça. Là. J'en ai fait beaucoup dans l'État de New York, au Vermont, Terre-Neuve, en Colombie-Britannique, en Alberta, en Ontario. Là. C'est un vrai aventurier, finalement. Est-ce que quand tu rencontres les gens, par exemple, en dehors du Canada, ou même au Canada, es-tu des fois invité à manger ou à coucher dans la cour, des affaires comme ça? Oui, tout à fait. C'est drôle, ça arrive beaucoup moins au Québec. Je vais pas trop... je pense qu'on est plutôt... les Québécois ont une belle qualité de se mêler de leurs affaires, là, en général. Puis je pense que ça fait qu'il y a une froideur à l'étranger aussi qui accompagne ça. Le Québec est typiquement moins friendly que les autres endroits. Alors oui, on se fait aux États-Unis, ça arrive très très souvent là, de se faire inviter à rester quelque part. Là. À Terre-Neuve, c'était fou comment que le monde était friendly. Là. Le monde me courait après pour me donner des choses à manger. Là. C'était incroyable. J'ai voyagé aussi au Maroc. Puis ça m'a vraiment donné tout un autre goût. C'était pas à vélo, là, mais quoi que j'ai fait de la belle randonnée au Maroc. Mais un rêve là, à vélo, ça serait l'Algérie en vélo. Ça, je pense qu'au niveau de se faire inviter à des endroits, là, ça serait toute une autre affaire. Là. Je pense que ce serait impossible de ne pas se faire inviter à des endroits. En tout cas, on verra. Oui. L'Algérie, prochain voyage, j'imagine. Il faut voir là, qu'est-ce qu'ils nous permettent de faire. En tout cas, on verra. Mais j'ai comme un rêve un peu j'écris, de comparer l'Alabama avec l'Algérie. De voir. Moi, j'aime beaucoup les États-Unis. Je suis à moitié américain. Et je trouve que c'est un pays fascinant, mais vraiment tordu, là, surtout en ce moment. Ouais. En ce moment, incroyablement divisé d'une très, très malsaine manière. Et je vais aller découvrir ça un petit peu, découvrir l'arrière-pays, vraiment du sud des États-Unis, qui est à la fois le pire et le meilleur de plein de choses des États-Unis. Puis comparer ça à l'Algérie, où les gens ont beaucoup moins de ressources matérielles, mais
En tout cas, j'ai jamais été, mais je compare ça au Maroc, là, puis je connais plein d'Algériens à Montréal, mais ont une certaine chaleur, une certaine honnêteté, puis ils ont pas peur. On dirait que les États-Unis fait vraiment partie, est comme drivé par la peur. Alors, je vais découvrir ça un petit peu parce que c'est drôle, ils ont peur des choses qui sont à l'extérieur de leur comme savoir, qui est une très petite zone, là, géographiquement. Et je voudrais aller voir si c'est encore vrai, vraiment dans le backcountry de l'Alabama, là. En tout cas, voilà. OK. Ben écoute, c'est intéressant. C'est vraiment un témoignage qui montre que tu as fait du kilométrage. Je te remercie beaucoup, Richard, puis pour ta générosité. On va écouter ça avec grand soin. Et alors, c'était ici Connaissez-vous l'autre. Alors, vous pouvez regarder ça aussi sur YouTube, sur le site de YouTube de Connaissez-vous l'autre.